Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner le tarot de Marseille revisité et illustré par Émilie de Dieu en auto-édition. Donc, c'est pas la première fois que je vous présente ces jeux. J'aime beaucoup son travail. Donc, elle nous dit... j'aime dessiner les tissus, les chevelures, les parures, les dorures. J'aime me promener à travers les pays et les âges, autant de paysages. J'aime apporter de la magie à l'ancrage et de la poésie aux nuages, parce que ces trois phrases illustrent à merveille ma revisite du tarot de Marseille. Alors, c'est beau déjà ce qu'elle nous dit. Ensuite, il y a deux cartes. Donc là, comme la boîte. Et puis là, on a une règle du jeu. Donc, il n'y a pas de livret. Moi, quand je l'ai acheté, le livre n'était pas encore paru. Mais là, ça y est, le livre qui accompagne ce tarot est disponible. Donc, pour les débutants, vous pouvez commander les deux. Je vous présente un tarot de Marseille inédit, entièrement revisité et illustré par mes soins. J'ai choisi d'ajouter une touche de poésie, un brin de magie, une note de modernité à ce jeu mythique afin de le rendre accessible au plus grand nombre, tout en lui offrant douceur et clarté. Cette création fut un défi de taille extrêmement enrichissant. Mêler ma vision personnelle à ce jeu si unique. Dans un premier temps, vous retrouverez les arcanes majeures fidèles au tarot originel, puis les arcanes mineures entièrement revisitées et illustrées. Règle du jeu. Ce tarot s'utilise exactement de la même façon qu'un tarot de Marseille classique. Ainsi, les significations des cartes restent inchangées. Seules des illustrations ont été ajoutées ou modernisées, ou modifiées, pardon. Si vous parvenez à vous laisser porter par votre inspiration, en débridant votre imagination, vous percevrez tous les mystères symboliques, couleurs, formes présents sur chaque illustration. Besoin d'un coup de pouce, je propose également un guide contenant des clés. Ce livre apportera clarté et profondeur à ce tarot de Marseille si unique. Voilà pour les deux petites cartes de présentation. Donc là, on passe au jeu. Donc, on a un magnifique dos qui est blanc et or. Des tranches neutres. Il glisse, mais super bien, parce que Émilie fait toujours des jeux de très bonne qualité. C'est un bon rapport qualité-prix. Et on va découvrir ensemble les arcanes. Donc, on commence effectivement par les majeurs, avec le mât, ou aussi, dans le Rider-Waite, il porte le nom du fou. On a le battleur ou le magicien. Donc, effectivement, là, on voit bien qu'elle a respecté une certaine iconographie, même si elle l'a revisité avec son style. La papesse. L'impératrice. Donc, effectivement, il y a des codes couleurs. Ça va être important de regarder les détails, de se laisser porter par l'image, au-delà de la symbolique de base du tarot, parce que oui, ça donne une assise, mais après, c'est important aussi de se laisser porter par son intuition, par ses ressentis. L'amoureux. Donc pour moi, sur les arcanes majeures, effectivement, elle est très très proche du tarot de Marseille. Très clairement, moi je préfère ces illustrations, hein, parce que honnêtement, moi je préfère le tarot Rider-Waite au tarot de Marseille. Et ce tarot-là, je le considère à moitié Marseille pour les lames majeures. Regardez l'ermite comme il est magnifique. Je l'adore, vraiment. Et je dirais Rider-Waite pour les lames mineures. Pourquoi? Parce que dans le tarot Rider-Waite, effectivement, les mineurs sont dessinés. Il y a des personnages, des paysages,
Alors que dans le tarot de Marseille, non. Si vous tombez sur le 8 de denier, ben vous allez avoir 8 pièces sur la carte. Ce qui n'est pas le cas dans ce jeu-là, vous allez le voir par la suite. C'est pour ça que pour moi, il est moitié Marseille et moitié Rider-Waite. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel, bien évidemment. La tempérance, qui est magnifique également. Rien n'est laissé au hasard avec Émilie, toujours, que ce soit les couleurs, les détails. Le diable, je trouve que cette empreinte asiatique est intéressante. La tour. L'étoile. La lune. C'est intéressant là ce qu'elle a mis comme icône sur la lune. On a toutes les phases de la lune. Le soleil. Le jugement. Magnifique également. Et le monde. Donc là, on a terminé avec les 22 arcades majeures. Donc, on passe à la famille des coupes. Donc, l'as de coupe. Magnifique. Tout en finesse, en délicatesse, en volupté. J'aime beaucoup, beaucoup. Le 2 de coupe. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, par exemple, le 2 de coupe dans le tarot de Marseille, ben, c'est 2 coupes. Là, effectivement, on retrouve les 2 coupes, mais on a aussi 2 personnages. Et du coup, une lecture de cartes avec un graphisme tel que le sien, bah, je trouve que c'est plus facile pour les personnes qui débutent avec le tarot. Le 4 de coupe. Là, on est dans le pays des 1001 nuits. Le 5 de coupe. Donc là, effectivement, on a les 5 coupes, mais pas que. Il se passe d'autres choses dans la carte. D'où l'importance de se laisser porter par ses ressentis. Le 6, le 7, le 8, très très beau également. Le 9, avec cette notion de richesse, d'abondance. Le 10. Il n'est pas représenté comme on peut avoir l'habitude de le voir dans les tarots Rider-Waite. Bien souvent, le 10 de coupe, on a l'arc-en-ciel avec la famille, ou alors un couple qui est uni et des enfants qui jouent pas trop loin. Là, on en a encore une autre interprétation. Le valet de coupe. Le cavalier, j'adore avec le dauphin. Vraiment, je trouve ça génial. Il y a du mal à faire le focus aujourd'hui. La reine de coupe est magnifique. Et le roi, dans toute sa splendeur. Donc voilà pour les coupes. On va passer maintenant au bâton. As de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, très très belle carte aussi, le 4. Alors c'est un vrai voyage, hein, parce que vous voyez qu'on passe de l'Asie à l'Afrique, on passe de la poésie au romantisme par moment, à la magie, à la beauté aussi des paysages, des éléments. Encore une fois, c'est un très très beau travail. Moi, j'ai presque tous ces jeux. Et quand on les utilise tous ensemble, donc mardi, dans ma guidance de mardi, j'ai utilisé ces jeux plus le tarot. Il y a une osmose qui se crée qui est magique. Et j'attendais qu'elle sorte justement un tarot. Je trouvais que ça manquait à son travail. Et ça y est, il est là. Et 9 de bâton.
très inspirante aussi. Et du coup, bah, j'en suis ravie. Le 10 de bâton. Valet de bâton. On repart dans le désert. Cavalier de bâton. Reine de bâton. Très belle également. Roi de bâton. Alors, ensuite on passe aux épées. As d'épée, elle est très puissante cette carte, je trouve. Et les teintes qui ont été choisies sont très bien aussi. Elles ne sont pas dues au hasard. Hein. 2 d'épée. 3. 4 d'épée. Alors moi j'aime beaucoup celle-là. Le fait d'avoir mis les aiguilles d'acupuncture, je trouve ça génial. Fallait y penser. Du coup c'est aussi intéressant parce que ça nous amène vers de la santé alternative. Ça pourrait être un conseil d'accompagnement pour le consultant. Donc pourquoi pas, hein. 5 d'épée, moi je trouve que c'est important de rester l'esprit ouvert et il y a tellement de possibilités avec le tarot. C'est un outil d'accompagnement personnel, hein. Le tarot est très très riche, on peut aller très très loin avec puisqu'il fait tous les domaines de vie et bien plus que ça, il permet d'aller lire en son âme, je dirais. 8 d'épée. 9 d'épée. C'est un vrai voyage. Hein. Vraiment, il est très très beau. J'arrête pas de le dire, je le sais, mais bon. Je suis fan de son travail. Cavalier d'épée. La reine. Le roi. On passe au denier. L'as. Plein de symbolique dans celle-là aussi. Le 2 de denier, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Le 3. Le 4. Le 5 est splendide. Ce serait bien qu'il fasse le focus, là. Allez, allez. Voilà. Très puissant, ce vitrail. Le 6. Le 7. On voyage vraiment à travers le temps et les âges avec ce jeu. Le 9. Le 10 est chouette aussi. Je l'ai jamais vu représenté de cette manière, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et en même temps, il y a cette touche de modernité et de poésie. Il y a plein de choses qui se mêlent dans les graphismes d'Émilie. Le valet, le cavalier, on retrouve l'éléphant. La première carte, il me faisait penser à Ganesh dans l'as de denier. La reine. Et on termine avec l'Égypte, le roi. Le roi, ça fait penser à un rat. Donc, voilà pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir le travail d'Émilie, que ce soit ses oracles ou son tarot, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne, ça permet aussi de faire découvrir le travail d'Émilie au plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.